Merci de nous rester fidèles, amis des Biblia, shalom et bienvenue dans cette émission où nous allons parler sur tout est vanité. Tout est vanité. Je m'en vais déjà saluer, shalom pasteur. Shalom, ma soeur. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Ça Dieu. fait longtemps. Non, ça va, Dieu te prête vie. Amen. Pasteur, nous parlons sur cette phrase qui est dite dans la Bible, tout est vanité. Et si vous pouvez nous dire de qui sont ces paroles, vanité, des vanités, tout est vanité. Voilà. Vanité des vanités, c'est une parole prononcée par Salomon. Salomon qui était le fils de David, qui était aussi un grand roi, qui a succédé à David son père. Et Salomon était un grand prédicateur, un enseignant. Donc tout Israël venait écouter Salomon, tout Jérusalem écoutait la sagesse. Il était roi, il était aussi enseignant. Voilà, il était aussi enseignant. Et c'est lui dans Ecclésiaste, qui est un livre qui renferme autant de belles paroles que, en fait, Salomon va prononcer cette phrase. Et c'est d'abord le début même de ce livre d'Ecclésiaste commence par cette phrase. On peut lire ça dans Ecclésiaste au chapitre 1. À partir du verset 1, la Bible dit « Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, vanité de vanité, dit Ecclésiaste, tout est vanité. » Donc, vanité des vanités, tout est vanité. Donc, c'est ça les paroles du roi Salomon qu'il a déclarées dans Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 2. Et vous allez poursuivre la lecture à la maison. Comment il explique cette vanité, j'aimerais vraiment nous inviter à prendre le temps de lire cette phrase. C'est vraiment merveilleux. Oui, pasteur, vous avez expliqué pourquoi de cette phrase qu'il a dite et qui est en fait, qui est en réalité le roi Salomon. Voilà, c'est là où il y a la richesse, parce que si nous voulons comprendre le porté de cette phrase vanité des vanités, tout est vanité, il serait mieux, comme vous avez dit, qu'on jette un coup d'œil sur qui était le roi Salomon. Le roi Salomon, c'était le fils de David, comme je dis. Il a hérité, il a succédé à un grand roi qui était David, son père. Et du coup, Salomon est devenu un grand roi lui aussi. Mais il faut se dire que le roi Salomon est devenu roi par la pure grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce que Salomon avait des frères avant lui, des frères qui étaient des candidats sérieux à succéder son père, comme Amnon. Mais il s'est fait que Amnon avait commis l'inceste avec sa sœur Tamar, sa demi-sœur, et son frère, son demi-frère Absalom, qui va mal prendre cela, donc il va tuer Amnon. Donc après, Absalom, c'était vraiment le favori de tout le peuple, c'était quelqu'un du cœur, mais il s'est fait que le désir de la rébellion est entré dans son cœur, et finalement, Absalom va entrer en rébellion contre son père, et pendant la bataille, il sera tué par un des généraux de David, qui s'appelle Joab, et c'est comme ça que Absalom va trouver la mort. Donc, il n'a resté que parmi les prétendants, Salomon avec son frère Adonijah. Et encore, Adonijah va aller se précipiter pour avoir l'héritage, c'est-à-dire devenir roi. Et là, ça a tout foiré. Ce qui va se passer, c'est que Adonijah va rater. Donc, Salomon, qui est venu de la liaison infidèle de David avec la femme d'Iri qu'il a fait tuer, qui s'appelait Bersheba. Et voilà, Salomon est sorti. Donc, personne ne pouvait croire que la femme d'Iri, qui avait une liaison mauvaise avec David, qui avait déplu à le Seigneur, et que quelque chose pouvait sortir. Voilà, du mal pouvait sortir. C'est-à-dire Dieu est miséricordieux. Dieu, du bien, quelque chose du bien. Le roi Salomon, c'était une grâce pour Israël, c'était une bénédiction pour Israël. Donc Dieu va choisir Salomon, l'homme de paix, et c'est Salomon qui va succéder au trône. Donc Salomon, c'est vraiment la pire grâce du Seigneur. Donc, humainement parlant, personne ne pouvait lui donner la chance de devenir roi, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, a fait à ce que Salomon devienne un roi, et pas n'importe quel roi,
un grand roi, puissant. Il avait l'armée derrière lui, il avait ses généraux, il avait vraiment une grande armée. C'est ce qui a fait que Salomon va rester au pouvoir aussi pendant un long moment. Mais il n'a pas utilisé cette armée parce que Dieu a beaucoup plus utilisé le côté paix de Salomon. Mais ce qui se passe, c'est que Salomon avait tissé des alliances avec plusieurs pays de l'entour, comme l'Égypte, où l'Égypte voulait l'attaquer. Et Salomon va marier la fille de ce pharaon. Donc c'était comme ça, quelqu'un qui savait bien tenir son armée et aussi faire des alliances. Donc Salomon, c'était un roi puissant. De plus en plus, il avait des alliés partout. De plus en plus, sa puissance voilà, augmentait. Et au-delà de la puissance, c'était la gloire. N'oubliez pas que Salomon a fait bâtir le temple qui était parmi de merveilles de ces temps-là. Un temple couvert de l'or, des boucliers en or, tout était en or, à l'honneur du Seigneur. Et Jérusalem était comme la capitale du monde. Les gens venaient de tous côtés voir ces temples, voir le roi, entendre le roi Salomon. Donc sa gloire, sa renommée allait au-delà de sa frontière. Ça allait jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qui a fait que des gens comme la reine de Saba pouvaient quitter l'Éthiopie pour aller écouter la gloire, voir la gloire de Salomon. Donc Salomon, c'était un homme puissant, c'était un homme de gloire, c'était un homme aussi très sage. Sa sagesse, il a obtenu de Dieu. Un jour, le Seigneur dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je t'accorde. Le Seigneur dit, non, je suis jeune. Salomon dit, je suis jeune, tout ce que je te demande. C'était nous autres aujourd'hui. Même moi, qui te dit, si le Seigneur me posait une question comme ça, il faut vraiment que le Saint-Esprit passe par nous pour vraiment nous demandions ce qui est essentiel. Oui. Donc si tu n'as pas vraiment l'esprit du Seigneur, tu vas demander les voitures, les maisons, ainsi de suite, et oublier l'essentiel. Et Salomon avait demandé l'essentiel. Si on met la Bible là et les diamants, qu'est-ce que tu vas choisir? Quelqu'un dira, je prends les diamants, mais je garderai la Bible dans mon cœur. Donc voilà, donc Salomon a su faire le meilleur choix. Et j'ai dit, il est un exemple par rapport à ces choix qu'il avait fait. Parce qu'il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ces peuples. Et le Seigneur dit, oui, tu es jeune, tu m'as demandé la sagesse, c'est que personne ne pouvait me demander. Au-delà de la sagesse, je t'accorde la richesse. Donc Salomon, c'était un roi sage, intelligent. Regardez par exemple les jugements que Salomon a fait lorsque ces deux prostituées sont venus réclamer l'enfant. Et la sagesse de Dieu qui les remplissait, il dit non, on va couper l'enfant. Et la propriétaire dit non, je préfère que l'enfant soit de l'autre côté, que je la regarde. Voilà. Donc c'était un homme avisé, un homme très sage. Et au-delà de cela, un homme très riche. Il avait des richesses énormes. Et même Christ en parle de la richesse de Salomon. Donc, Salomon, c'était un homme riche, alors riche. Il avait des bateaux, des navires qui lui ramenaient de l'or. Dans sa maison, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas les bronzes. Dans la maison de Salomon, ses coupes, c'était en or. Tout était en or. C'était un homme assis sur l'or. Donc, la richesse de Salomon, c'était vraiment, je dirais, inégalable. Il n'a pas encore un roi riche aujourd'hui comme Salomon. Salomon, c'était un roi très riche, alors riche. Et pendant son temps, Jérusalem faisait voir sa richesse au monde entier. Donc c'était vraiment un roi hors norme. Mais aussi Salomon, c'était un roi qui a goûté au plaisir de la chair. Il a fait un record incroyable, c'est-à-dire Salomon, vraiment c'était un roi de plusieurs records, inégalé par la sagesse, inégalé par la richesse, inégalé aussi par ses goûts de femmes, au point où il en a eu 700 femmes, plus 300 concubines, ce qui va faire 1000 femmes. Avec combien d'enfants? Des milliers d'enfants. Donc c'est-à-dire, il n'y a aucune personne aujourd'hui qui peut faire la leçon de la femme à Salomon. Il n'y a aucune personne qui s'est mariée 700 fois. Il avait de l'endurance, vraiment. C'est incroyable de voir Salomon avec 700 femmes. C'est-à-dire qu'il a goûté au plaisir de la chair. Il a goûté à toutes ces manœuvres que nous, aujourd'hui, nous essayons de gratiner un tout petit peu. Non, Salomon était dedans dans cette histoire. Et pour finir, qui était Salomon? Salomon, c'était aussi un homme... Il était toujours aimé de Dieu. Oui, Salomon était aussi un homme qui a goûté, adoré plusieurs dieux.
Ah, ça peut vous surprendre, mais c'est ça la vérité. Salomon a adoré plusieurs dieux. Donc, vous pouvez voir ça dans 1 Roi au chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 13 là-bas. 1 Roi au chapitre 11. La Bible dit, toutes ces femmes que Salomon avait prises, les Ammonites, les Moabites, les Égyptiennes, toutes ces femmes ont commencé à éloigner le cœur du Salomon de l'Éternel. Donc toutes ces femmes, chacun voulait bâtir un haut lieu pour son Dieu. Toutes ces femmes, parce que toutes ces femmes qui sont venues de leur pays. Chacune aussi voulait gagner une place au cœur de Salomon. Oui. Et aussi, chacune a mené son Dieu. Parce que tu viens de l'Égypte, tu as ton Dieu. Ton Dieu là n'est pas en Israël. Donc qu'est-ce qu'on fait? On influence les rois. Maris, oui. Voilà, pour que le Dieu là soit là. Et quand le Dieu païen arrive là, c'est-à-dire on influence aussi les rois. Non, s'il te plaît, viens mes fils qui adorer avec moi, même une fois. Tu vois, et c'est comme ça que le cœur de Salomon a commencé à s'incliner vers ses dieux. Et à la fin, Salomon va se retrouver avec plusieurs dieux, ce qui va mettre Dieu en colère. Et Dieu va tout simplement rejeter Salomon parce que Salomon était tombé dans l'idolâtrie. Donc sa fin n'était pas bonne. La fin n'était pas bonne, c'est ce que Dieu dit. À cause de David ton père, je te garde encore en vie et je garde l'unité d'Israël. Mais dès que toi tu seras mort, c'est lui qui viendra après toi, son fils qui s'appelait Roboam, donc n'aura pas la totalité du royaume. C'est ce qui fait qu'après la mort de Salomon, le royaume était divisé. Juda était parti avec Roboam, avec 2 tribus seulement. Et l'un de ses serviteurs fidèles qui s'appelait Jéroboam est parti avec le reste des 10 tribus que nous appelons la Samarie. Et c'est comme ça qu'est né ce désordre en Israël. Parce que quelque part, Salomon n'a pas appliqué son cœur à rechercher Dieu comme a fait son père David. Oui, David avait une faiblesse, il est sorti avec la femme d'Iri, mais il a su réparer avec Dieu, il a su rester l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour cela, même lorsqu'on est l'homme selon le cœur de Dieu, on n'est pas épargné des erreurs, on n'est pas épargné du péché. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est avoir la capacité de négocier ses erreurs, c'est-à-dire de revenir auprès du Seigneur. Voilà David qui a commis des actes aussi pas bien, mais il va garder la totalité de son royaume parce que son cœur était totalement dévoué au Seigneur et il savait comment demander pardon au Seigneur, mais ce qui n'a pas été le cas de Salomon qui s'est vraiment perdu sous les femmes. Voilà, si tu veux te perdre, suis la voie des femmes, la femme va te perdre, la femme va t'amener loin. Le péché, en fait, le péché nous éloigne du Seigneur. Voilà un peu en gros ce qui a été la vie de Salomon. Vraiment, pasteur, Salomon, comme vous l'avez dit tantôt, Salomon était un homme très riche. Et avec cette richesse-là, il pouvait tout faire et tout prendre et tout avoir. Et à la fin, là, par rapport au thème de cette émission, à la fin, la conclusion, Salomon a fait une conclusion selon laquelle vanité de vanité, tout est vanité. C'était à quelle occasion, pourquoi il a fait cette conclusion? Voilà. Vous savez, lorsque nous arrivons à la fin de nos jours, nous essayons de regarder tout ce que nous avons fait le long de notre vie sur la terre. Et on arrive des fois à faire des conclusions. Quand vous lisez les écrits de Paul, il dit cela à la fin de ses jours, vraiment au soir de sa vie, il dit « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui vont combattre le même combat. » Donc, à la fin de la vie de quelqu'un, on arrive à faire des conclusions. On arrive à tirer des leçons, à ramener ce qui était caché à la lumière. C'est ce qui a fait aussi ce qui s'est passé avec Salomon à la fin de ses jours. Et il va balancer cette histoire, vanité des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Il voulait dire, malgré ma puissance, malgré ma gloire, malgré la richesse, malgré la sagesse, malgré les dieux que je suis allé adorer en désordre, malgré la multitude de mes femmes, mon cœur n'est pas toujours satisfait. C'est-à-dire, toutes ces choses n'ont pas comblé mon cœur. Toutes ces choses n'ont rien remplacé à Dieu.
Quelqu'un a dit, l'âme de l'homme a une forme, et cette forme ne peut être remplie que par Dieu. Les maisons, les voitures, l'argent, la gloire, les succès, le pouvoir ne peuvent jamais remplir la forme de l'âme de l'homme. Donc, l'âme de l'homme ne peut être que satisfaite si elle est en relation, en harmonie, en parfaite communion avec le Créateur, Adonai, Dieu Tout-Puissant. Si l'âme n'est pas en harmonie, en accord avec Dieu, tout ce que nous pouvons faire, ça ne remplacera jamais, alors jamais. C'est-à-dire, pendant un moment donné, on va trouver comme si c'est comme la drogue. Vous injectez la drogue, vous êtes bien pendant un moment. Après, vous avez oublié vos soucis, vous avez oublié vos problèmes. Mais quand cette drogue va finir, vos problèmes est toujours là, intact, comme vous l'avez laissé. C'est exactement ce que les femmes, ce que l'argent, ce que tout ça peut faire dans nos vies. C'est-à-dire, pendant un moment, vous vous sentez comme l'homme le plus intouché, vous sentez le plus invincible, vous sentez, voilà, vous avez la gloire, les succès, tout le monde derrière vous, voilà, vous avez tout. Mais à un moment donné, quand vous restez seul comme ça, vous vous rendez compte que vous êtes malheureux. Quelque chose vous manque. Qu'est-ce qui vous manque? C'est le Créateur. Alors, vanité des vanités. Il est mieux pour nous de suivre l'exemple de Salomon. Parce qu'au moins Salomon a fait une expérience de tout ça. Et il nous dit, ne venez pas tomber dans mon piège. Moi, je suis allé dans ces chemins-là. J'en ai fait des records impossibles. Je ne veux pas que vous venez là. Parce que si vous venez là, vous perdrez votre temps, vous perdez tout. Et à la fin, vous allez me rejoindre, vous allez dire vanité de vanité. Tout ce que nous poursuivons sur ce monde n'est que poursuite du vent. C'est ce qu'il dit. Il dit tout ce qui se passe sous ce soleil n'est que poursuite du vent. Dis-moi ma soeur, est-ce que tu peux poursuivre le vent et attraper le vent? Impossible. C'est ce qui se passe dans la vie de l'homme. Vous vous engagez dans la voie des femmes, vous n'allez pas attraper. Rien de bon. Vous mourrez insatisfait. Vous attrapez l'argent, eh bien oui, l'argent. À un moment donné, l'argent arrive pleinement et vous vous ennuyez encore de cet argent. Vous allez avec des maisons. Toujours insatisfait. Vous allez maison après maison, maison après maison. À un moment donné, les maisons que vous avez construites, cela commence à vous ennuyer. C'est pour cela, il est malsain de détruire des âmes, de tuer des âmes pour avoir de l'argent, de détruire des hommes, d'avoir du sang dans sa main pour avoir la richesse, pour avoir le matériel, parce qu'à la fin, ça ne servira à rien. Donc voilà un peu les conclusions de Salomon, qui dit à la fin, vanité des vanités, tout est vanité, c'est-à-dire l'insatisfaction totale qu'il a eu à la fin de ses jours, de tous les biens, de tout ce qu'il avait. Et là, il tourne maintenant vers le Seigneur. Il dit, écoutez la fin du discours. Je lis Ecclésiaste, le dernier chapitre. Écoutez ce qu'il dit dans Ecclésiaste au chapitre 12. Il dit, le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et c'est comme ça que Ecclésiaste est fini. Il dit, écoutez la fin des discours. Ce que j'ai à vous dire. Crains Dieu. Le roi Salomon, qui a eu 1000 femmes, qui a eu des richesses. Il nous dit, crains Dieu. Pourquoi il nous dit, crains Dieu? Il dit, parce que Dieu va ramener toutes choses en jugement. Chacun de nous passera par le jugement. Il a dit ça après avoir été frappé par Dieu ou après avoir été blâmé par le Seigneur. C'est pourquoi il a fait cette conclusion-là. Je sais que à la fin de ses jours, il a trouvé quand même raison, grâce, mais le mal qu'il avait fait était déjà là. Dieu l'a sauvé. Mais le mal, Dieu nous pardonne de nos péchés, mais les conséquences du péché, son âme, oui, mais les conséquences du péché restent. Ouais. C'est ce qui a fait que son royaume a été déjà divisé, parce que Dieu lui avait averti plusieurs fois, et puis voilà, les conséquences du péché restent. Quand on commet un péché, il faut s'attendre à ses conséquences.
Voilà, donc il faut vivre avec les conséquences. Mais le péché est pardonné. Je crois que Dieu a pardonné à Salomon. Et quand je lis les écrits de Salomon, je sais que Dieu a pardonné à Salomon pour sauver son âme. Mais les mal qu'il a fait est là. Et Dieu aussi se sert de cette histoire de Salomon pour nous instruire. Si aujourd'hui, moi et vous, nous tournons cette émission, c'est parce que Salomon est arrivé à cette conclusion. Si Salomon est arrivé à cette conclusion, parce qu'il a vécu pleinement toutes ces choses. Il a vécu l'idolâtrie, avoir plusieurs dieux. Je dis à tous ceux qui sont encore dans plusieurs dieux, à ceux qui ont des dieux sous leur lit, à ceux qui ont des dieux dans leur, je ne sais pas moi, chambre secrète. Salomon était comme vous. Mais à la fin, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Ceux qui ont encore des femmes de premier bureau jusqu'à millième bureau, eh bien, vous avez rejoint seulement Salomon. Salomon était comme vous, il a dit vanité de vanité. Et il nous dit, écoutez la fin du discours. La fin du discours, c'est quoi? Tout homme va arriver un jour au jugement pour que ce qui est caché en lui, bien ou mal, soit révélé. Donc Dieu nous passera en jugement. C'est pour cela que Salomon dit, jeune homme, régis-toi, marche dans ta jeunesse, marche selon le voie de ton cœur, donne-toi tout ce que tu fais, ainsi de suite. Et à la fin, il dit, sache que Dieu t'appellera au jugement. Donc il y aura un jugement qui nous attend. C'est pour cela que la Bible dit, dans Matthieu au chapitre 16, le verset 26, que donnera un homme à l'échange de son âme? Que servira à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc ce qui est le plus important pour Dieu, ce n'est pas nos matériels, ce n'est pas nos biens. Je m'en moque pour ceux qui disent que non, je suis l'homme le plus riche, je suis l'homme le plus ceci, cela, glorieux, puissant, tout ça. Ce sont des choses que nous avons vues. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours Salomon qui dit. Hein. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui viendra. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons ici, ça a été quelque part dans une génération. Ça c'est toujours des choses qui reviennent, ça passe. Donc, ce n'est pas un discours nouveau. Il y a eu des gens devant nous qui ont dit, je suis aimé des femmes, je suis plein de richesses, je suis plein de matériel, je suis ceci, cela. Mais un jour, il devait passer par le jugement. Donc, le plus important, c'est pour cela, je me plains beaucoup des pasteurs qui prennent le matériel, qui mettent devant, vous serez riche, vous serez ceci, cela. Ce n'est pas ce qui est le plus important, parce que la Bible dit, vous allez gagner toute la terre, mais ce que vous avez gagné ne sera pas échangé, ne va pas être équivaut, c'est-à-dire ne fera pas le poids à la valeur de votre âme. L'âme de l'homme n'est pas évaluée par rapport au matériel. Il n'y a rien qui peut évaluer l'âme de l'homme. L'homme est tellement important pour Dieu. C'est pour cela que tu vois Dieu, il tient toujours à l'âme de l'homme. Pasteur Salomon était très riche, et il a vécu avec les gens. Comment il a vécu sa vie du roi avec les gens qui étaient tout autour de lui? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très riches et qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas vivre avec les gens qui sont à côté d'eux, avec les gens qui travaillent pour lui. Voilà, c'est pas... Et comment Salomon a vécu avec ces gens? Puisqu'aujourd'hui, nous prenons l'exemple de Salomon. Voilà. C'est une conclusion en fait, vanité de vanité. C'est beaucoup plus le côté royauté qui nous est décrit dans la Bible par rapport à Absalom, ses relations vraiment avec les gens. Moi, je ne connais pas. Je sais seulement qu'il avait 700 femmes, 300 concubines avec des nombreux enfants. Voilà. Mais je sais que c'est quelqu'un qui enseignait beaucoup la parole. C'est-à-dire, lisez beaucoup Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Proverbes, quelques psaumes également. Vous allez voir que Salomon, il s'est donné beaucoup à l'enseignement de la Bible. Il pratiquait les enseignements jusqu'à ce que son cœur s'est égaré. Parce que lorsque il a eu 700 femmes et ses 300 concubines, donc il a commencé à adorer. Voilà, son cœur s'est retrouvé, voilà, son cœur était perdu. Donc, avant cela, il avait servi Dieu correctement. Et lorsque la corruption est venue, il s'est corrompu. Donc, ces relations, c'était une de bonnes relations. C'était un roi respecté, c'était un roi aimable, c'était un roi qui était aimé de son peuple. C'était un roi qui tenait bien le règne. Il a fait beaucoup de temps. Il a fait beaucoup. Et puis, n'oubliez pas qu'en Israël, la chose la plus importante, c'était le temple.
Et c'est Salomon qui a bâti ce temple. Donc, c'est-à-dire il avait toujours le cœur de son peuple en lui. Mais cela ne lui a pas, interdit de faire toutes ces bêtises que nous sommes en train de dire, de regretter aujourd'hui. Mais au moins, nous sommes en train de bénir également le Seigneur parce que les erreurs de Salomon doivent être en réalité notre leçon d'aujourd'hui. Je dis, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nous voulons saisir ce que Salomon a dit, vanité de vanité. Voilà. J'aime beaucoup la parole que le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est nos cœurs. Il dit, et c'est lui, Salomon, qui a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de nos cœurs. Voilà. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce qui est plus important, ce n'est pas de voir ce que Salomon avait fait, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, Salomon est déjà passé, il nous a, mais nous faisons quoi? Dieu nous appelle, voilà, Dieu nous appelle tous, et nous autres. Dieu nous appelle tous à la repentance. Nous devons nous repentir de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, de l'adultère, de la prostitution, de l'impudicité, du vol, des calomnies. Dieu nous appelle tous à nous repentir, à venir à lui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, ça dit, Dieu nous appelle, dit, c'est encore le moment. Je vous tends la main, venez. Parce que demain, ça ne sera plus possible. Lorsque vous rendez l'âme, ce n'est plus possible. Et Dieu nous dit... Même si on va faire une messe pour vous, même la messe, un culte pour vous après la mort, donc ça sera plus intéressant, puisque vous-même, là, vous n'êtes plus là, et puis comment vous avez vécu votre vie avec le Seigneur. La messe est bonne pour qu'on vienne témoigner ce que vous avez fait. Mais la messe ne change pas notre position au ciel. Si vous étiez un mauvais, vous êtes mort mauvais, vous allez en enfer. Si vous étiez un bon, vous êtes mort bon, vous allez au paradis. Il n'y a pas de deuxième session. Il n'y a pas de deuxième session lorsque la personne rend l'âme, tout est fini. C'est pour cela, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On se prépare pendant qu'on est en vie. Et comment se préparer? Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il faut demander à ce que votre vie soit pliée sous sa volonté. Marchez dans sa communion, marchez dans la sainteté, selon sa parole. Et lorsqu'il viendra où la mort nous trouvera, nous sommes sains et saufs, nous allons au paradis. Sinon, c'est le jugement qui nous attend après. Merci, pasteur. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, amis de Biblia, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé de l'histoire de Salomon, de la vie de Salomon, de la conclusion qu'il a tirée de sa vie. Après avoir fait toute sa vie, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Bien voilà, amis de Biblia, merci de l'attention que vous avez y accordée à cette émission. Merci, que Dieu vous bénisse.